Sur le plateau du GLPP, nous sommes ensemble jusqu'à 18h15, 16. Je suis en compagnie donc de Vincent, c'est ça? Laplace. Voilà, c'est ça. Vincent Laplace. Applaudissements pour Vincent Laplace, qui est donc musicien. C'est de musique de film surtout, hein, Oui. de court-métrage, de film, de Oui, pub. oui. Voilà, très bien. Et Réa, Mais hein, Neya, plutôt que toi tu habites Montpellier. Voilà, j'habite Montpellier. Tu es né à Montpellier? Non, je suis né à Paris. Ah, mais tu habites Montpellier. Tu es donc chanteur. Voilà. Applaudissements pour Neya. Et je vais donc immédiatement rejoindre Alex Netti, qui est également chanteur, c'est ça même? C'est ça, Jackie. Applaudissements pour Alex Netti. Ça va, Alex? Oui. Donc ton vrai nom, c'est Alexandre, je suppose? C'est Non, un c'est pseu- Alex. C'est Alex. C'est Alex, C'est très Alex. bien. C'est un pseudo, mais ça reste Alex. Ah, c'est pas ton vrai C'est pas mon prénom? vrai nom, prénom. C'est quoi ton vrai prénom? Moi, c'est Frédéric. Bah, c'est sympa, Frédéric, pour que tu aies changé. Oui, mais je voulais le prénom de mon grand-père, donc... Qui s'appelle Alex. Alex, voilà. Très bien, parfait. Donc Alex Netti, c'est un single. Oui. Ton premier? Pas le premier. Non, mais, Non, mais le dernier, non? Le Non, dernier, pas le dernier non plus. le dernier Non, qui vient de c'est sortir. ton dernier vraiment ou il y en aura un autre quand Il y même? en aura j'espère, d'autres. parce que oui, il y en aura Il y d'autres. a un album qui est prévu au mois de décembre, Très bien. Alors, avec un nouveau single aussi. ça s'appelle C'est peut-être moi qui partirai. C'est ça. Oui, pourquoi? Parce que je voulais rendre hommage à la chanson française. Oui. C'est une chanson qui a été écrite par Pascal Sevran. Oui, tu l'as rencontré, Pascal Sevran. J'ai On va en travaillé. parler, on Oui. va démarrer par le début. Ok. On va pas Oui, tout, bien sûr. on va pas tout confondre. Voilà. Alors, tu es donc, il paraît, parce que j'ai lu ça dans ton dossier de presse, tu es né en banlieue, À Tremblay en France. à Tremblay en France, qui pourrait être n'importe laquelle. Pourquoi tu mets ça? C'est parce que c'est une banlieue triste ou... Bah, c'est pas très gai. Ouais, je Ouais. sais pas, je ne suis jamais allé à Tremblay. Il y a une partie qui est jolie, une partie moins Ouais. belle, donc... Ouais, donc tu es né en banlieue, tu en as quand souffert ou pas du tout? Non, pas Pas trop, du tout. non, ça va. Alors, à quel moment tu t'es dit je vais faire chanteur? Très jeune ou pas? J'étais depuis tout petit, tout gamin Mais déjà. quel âge? J'avais 6-7 ans, déjà je voulais chanter. Ton seul but, c'est être chanteur et C'était j'ai chanteur. marqué et parolier. C'est Oui, bizarre. oui. Je comprends qu'à 7 ans, on va être chanteur, mais parolier. Ah, pourquoi? c'est venu après ça. Ouais. C'est venu après, mais déjà chanter, c'était... Mais alors, à 7 ans, t'as vu qui à la télévision pour dire je vais faire Bah, comme moi, lui, je vais être c'était- comme lui, je sais pas moi. Bah, c'était les émissions des Carpentiers, Ouais. les émissions de variété qu'on avait à l'époque. Mais est-ce que tu peux me Et citer puis un il y avait, chanteur où tu as il y avait, un bah, il y avait Dorothée, il y avait Chantal Goya, c'était les chanteuses qui me faisaient rêver quand j'étais gamin. Dorothée te Donc, faisait rêver? Remarque, bah, c'est bien moi, sûr. elle a fait rêver des millions de gens. Bah, bien Dorothée. sûr, mais Bah oui. c'était... Donc tu voulais faire Dorothée, en Voilà, fait. c'était pas faire Dorothée, mais, Mais tu voulais, ouais. et donner du bonheur comme ça aux gens, Ouais. c'était magnifique de voir ça. Les Et parolier, à partir de quel âge c'était? paroliers, c'est venu après, quand j'ai rencontré Alice Donna. Et, Alors oui, justement, là on va en parler aussi parce que c'est important ça. j'ai, Tu fais l'école Alice Donna qui était. Alors c'était quoi cette école? Elle n'existe plus, hein, c'est elle ça? n'existe plus, hein, malheureusement. Alors déjà, Alice Donna, c'est une chanteuse. C'est une entre autres. chanteuse, une merveilleuse grande chanteuse, compositrice, compositrice et prof de, je suppose, prof qui de a chant écrit, aussi. Je suis malade, entre autres, et beaucoup de Sans chant choses de pour... Serge Lama, c'est ouais, ça? de Serge Lama. Alors à l'époque, je dis à l'époque parce que ça a déjà 20 ans, 15 ans quand même l'école Oui, d'Alice Donna. je suis arrivé en 98 dans son école. Oui, donc ça fait 20 ans, elle existait Ouais. déjà depuis longtemps. Oui. Alors on en parlait beaucoup, c'était quoi cette école Alice Donna? Mais c'était une école, il y avait toutes les... Ouais. on pouvait tout faire, ça veut dire le C'est-à-dire théâtre, le chant, on avait des cours Ah, de c'est scène. pas uniquement le chant, moi je pensais que c'était Non, que non, le chant. on avait la T'avais le scène, on choix. avait le théâtre, on faisait toutes les disciplines. Ouais. C'était une Star Academy, mais pas filmée, quoi. Pas filmé, d'accord. On Mais avait t'es arrivé, toutes t'avais les- 20 ans à peu près? J'avais 18 ans. 18 ans. Je suis resté pendant 2 ans. Alors, à 18 ans, quand même, tes parents t'ont... Parce que je suppose que c'est un Mes coup, parents, non? oui, c'est un coup. Mes parents, ma mère m'a laissé, c'était une grosse discussion. Ouais. J'ai quitté l'école, j'ai passé T'as quitté l'audition. l'école Oui, j'ai à quitté 18 ans? À 17 ans. T'étais quoi, bachelier? Non, j'allais dans la comptabilité, c'était pas Ouais. très... D'accord, ok. Moi, je Et préfère... elle t'a dit, ok, vas-y? J'ai dit on y va et puis voilà. Ouais. Donc t'as beaucoup appris avec Alice Donna. Beaucoup. Mais alors, c'est pas elle qui donnait des cours, je suppose qu'il y avait des profs. Si, elle me donnait Ah bon des cours de chant et elle Ah. me donnait cours de scène. Cours de scène. Cours de Parce scène, que c'était la gestuelle. la scénique. gestuelle, comment se tenir sur scène, comment faire vivre Ouais. une chanson sur scène. C'était son travail à elle. Bon, mais alors qu'est-ce que tu chantais à l'école Alice Donna? Bon, Ta on, première chantait, chanson? on chantait des reprises, Moi, je m'en doute, mais lesquelles par exemple? mais à l'époque, je chantais Mistral gagnant de Renaud, je chantais Paul Naref, Goodbye Marilou. Bah, c'est bien. Mais C'est Alice une bonne voulait, chanson, ça. Ouais. elle voulait vraiment qu'on Oui. ait des chansons à nous. Donc, entre Ouais. élèves, on a eu la chance de travailler avec des élèves qui avaient des chansons, qui composaient. Et un jour, on m'a écrit une chanson qui Ouais. est sur mon premier album qui était sorti en 2005. Ah oui, d'accord. Mais alors, tu as raison, tu l'as dit au début de l'interview, c'est une Star Academy, pas filmée, quoi. C'est ça. Ouais. C'était très Ouais. bien. Mais elle n'existe plus, cette école pour quelle raison?
Je sais pas, je Ouais. ne sais pas, faudra lui Tu l'as demander. revu après, Alice Donna? Je l'ai revu en plateau télé de temps en temps chez où je Ouais. travaillais avant, mais Oui, je ne l'ai pas revu en ce moment-là. J'ai Non. hâte, je voudrais bien la revoir, ouais, ok. de faire un Alors, tu mets ta jeunesse en musique, c'est-à-dire, j'ai lu ça quelque part. Ben, Comment tu peux expliquer ça? ben, sa jeunesse, c'est que quand Ta on- jeunesse. ma jeunesse, ma jeunesse, par exemple, c'était ma jeunesse, c'était bon, bah, il y Ouais. avait Dorothée, comme je citais Ouais. tout à l'heure, ou Chantal Goya, mais après, Oui. il y a eu, en 87, j'ai découvert une chanteuse qui m'a ému, et Vanessa Paradis, Oui, et donc Ah, à Joe le partir Taxi, de Joe ouais. Taxi, oui. et bah, du coup, bah, j'ai mis ma jeunesse en musique en écrivant une chanson avec des amis de l'école de chez Alice Donna. Ah, Et parfait. c'est ce qui a fait que bah, voilà, on a continué, ça a fait un album. Alors, tu as fait des plateaux de télé en figurant. Quel genre Oui. d'émission tu faisais? J'ai commencé en figuration chez Pascal Sevran, Ouais, la que chance aux chansons. c'est ça. Et tu faisais quoi? Tu passais devant la caméra comme ça? Je faisais au début je faisais la figuration derrière, et puis après Pascal m'a pris sous son aile, j'ai quitté l'école d'Alice Donna Ouais. et j'étais chez lui, et puis j'ai appris mon métier de chanteur devant la caméra. Donc, tu as chanté dans J'ai l'émission de chanté. Pascal Sevran? J'ai chanté Des des chansons de standards toi français, ou de des moi, reprises? des reprises. Très bien. Donc c'était un très beau travail, une très belle personne aussi. Donc, oui. C'était Donc, quand il a disparu, ça t'a. ça m'a bien sûr Ouais. Tu le voyais souvent? tristement, mais bien sûr, on était Ouais. très très proches. Très bien. Alors, tu fais un premier album qui s'appelle Tel que je suis. C'est ça. Toujours Paroles, disponible. musique de toi? Non. Paroles, j'ai écrit des musiques, et puis celles que j'ai pas écrites, j'ai donné les idées. D'accord. Donc on a travaillé ensemble. Ok. Et en 2016, tu sors un single qui s'appelle Un amour oublié. Oui, Hommage à Pascal Sevran. c'est ça. Et Stéphane Tu es Chaumont, décédé quand? il est décédé en 2008, 2008. Oui. en mai 2008. Ça a été un choc pour moi, pour beaucoup Ouais. de Français aussi, pour son public. Oui. Et puis j'ai voulu rendre hommage en 2016 d'un amour oublié Oui. pour son compagnon et lui, parce que voilà, c'était Son un compagnon amour. vit encore ou... Non, il est décédé aussi. également. Donc voilà, je voulais, Ouais. je voulais quelque chose. C'est pas très triste ce que je raconte, mais Non, pas c'est un très- peu plombant, mais enfin bon, Voilà. c'est comme ça. hein. Mais non, c'était quelque Non. chose de joli. Je voulais faire Ouais. quelque chose de joli, leur rendre hommage Non, mais voilà. et le d'accord. remercier surtout de ce qu'il m'a apporté. Donc aujourd'hui, bah Ok. voilà, c'est grâce Parfait. quand même à lui que je suis là aujourd'hui. Bon, alors aujourd'hui, il y a C'est peut-être moi qui partirai, un Ouais. single. Oui. Et bientôt un album, alors, si j'ai bien Bien sûr. compris. Il a déjà un titre, ton album ou- Il a un titre, il s'appellera Simplement. C'est un album que j'ai voulu simple, Comment tu l'as voulu, l'album, épuré, Alex? épuré, très Ouais. simple. C'est-à-dire Euh, guitare-voix, piano-voix. Piano-voix et cordes. Ouais. Des sections de cordes, et c'est tout. Tu écris, c'est toi qui écris les paroles? Non, c'est que des reprises. Je voulais rendre hommage à la chanson française. Alors, les reprises de qui? De Alice Donna, il y a de Pascal Sevran, Ah oui, il mais y a, c'est toujours un peu les mêmes quand même. il y a Ouais. Barbara, il y a Morane, il y Ah, aura quand même. beaucoup de choses. Oui. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et là, on va écouter le single. Oui, Hein, tu es d'accord? bien sûr. Filmé en plus. Filmé. Très bien. Donc voici Alex Netti dans son nouveau single. Merci. Ouais, c'est parti. On y va. Bien sûr, mon amour, je t'aime encore. Mais tu en profites et tu as tort. Ne dis pas toujours je m'en irai. C'est peut-être moi qui partirai. Bien sûr, mon amour, je t'aime encore. Mais tu en profites et tu as tort. Ne dis pas toujours je m'en irai. C'est peut-être moi qui partirai. C'est peut-être moi qui partirai. Avec l'amour, on ne sait jamais. J'attendrai que tu ne sois pas là. Je ne veux pas pleurer devant toi. Quand on aimait tous les deux les mêmes chansons, tu mettais de la musique à la maison. Maintenant je guette le bruit de tes pas et tu passes. Bien sûr mon amour, je t'aime encore. Je ne veux pas changer de décor. Ne dis pas toujours je m'en irai. C'est peut-être moi qui partirai.
Bien sûr, mon amour, je t'aime encore. Je ne veux pas changer de décor. Ne dis pas toujours, je m'en irai. C'est peut-être moi qui partirai. Même si je m'en vais comme un soldat, le cœur lourd pour un autre combat. Il faudra que tu comprennes un jour que si je le fais, c'est par amour. C'est peut-être moi qui partirai. Avec l'amour, on ne sait jamais. Ne dis pas toujours, je m'en irai. C'est peut-être moi qui partirai. C'est peut-être moi qui partirai. Le GLPP, sur des paroles de Pascal Sevran, c'est cela? C'est ça. Magnifique. Merci. Chanté par Mireille Mathieu? 80. Sur une face B, et toi c'est une face A. Oui. En même temps, il n'y a qu'une seule chanson hein, sur ton single. C'est bien de revisiter les chansons, et ce que je voulais, de reprendre des vieilles chansons et de donner à la nouvelle génération des beaux textes comme ça avec des belles mélodies. Merci Alex. Merci. Vincent Laplace, applaudissements pour Vincent Laplace, s'il vous plaît. Donc toi Vincent, c'est un autre registre. Ce qui fait le charme d'ailleurs du GLPP, qu'en penses-tu Vincent? Oui, mais l'émotion nous rapproche. Ah, j'aime bien quand tu parles. L'émotion te rapproche d'Alex? Oui, alors beaucoup. Beaucoup. Bon, donc toi tu es musicien, Oui, mais tu fais des musiques surtout de court-métrage, de long-métrage. pianiste et percussionniste. Alors Et, tu es c'est ça, tu es donc pianiste et percussionniste de formation. Oui, Mais piano ou percussion d'abord? les deux. Les deux. Les À deux. quel âge tu as commencé ça? Oh, j'ai commencé ça à 5-6 ans. À 5 ans? Ouais, 5-6 ans, ouais. Tes parents, tes parents sont musiciens? Classique conservatoire de Lyon, à l'époque. Ah d'accord, à 5 ans. Ça Et, te plaisait beaucoup ou ouais. tu étais forcé à Non, 5 non, ans? ça me plaisait beaucoup. Oui, Et puis surtout, après, moi, j'ai été très, très vite attiré par les comédiens et par Bah oui, alors- les scénaristes. Enfin, en tout cas, Alors, tous il y a- ceux qui voulaient écrire une histoire ouais, et qui avaient besoin de mettre ça en musique. Ça, j'ai toujours été... oui. Alors, Très- il y a un truc qui m'a étonné, bon véritablement quand même, Ah bon surpris. Tu possèdes quand même 80 percussions venant du monde entier. Absolument. C'est énorme, non, 80 percussions? Oui, j'ai du mal à les mettre à la maison. Non, mais tu es un collectionneur, enfin, Je suis pas un collectionneur, mais c'est Ouais. les musiques du monde, c'est générateur de beaucoup de choses. En matière Alors, des d'ambiance. percussions à membrane, c'est quoi des percussions à membrane? Par exemple, tu peux me citer une percussion à membrane? Ah ben j'ai des percussions indiennes. Oui. Mais alors, comment tu les trouves? Tu vas chiner? Comment ça se passe pour toi? Je vais chiner et puis bah, surtout, moi, quand je vais voir des concerts, Oui, je vais très souvent voir les musiciens. d'accord. Je m'intéresse vraiment Tu à leur eux. piques leur instrument, c'est Non, ça? pas du tout. Pas du tout. Je leur demande Oui, comment connaître leur histoire à eux. d'accord. Comment ça s'est passé, Alors, quoi. il y en a à membrane, des percussions métalliques, Métallique, oui. c'est-à-dire Ah ben, vous avez des crotales, vous avez des c'est quoi, des des instruments. crotales? C'est incroyable, ça. Les crotales, c'est des petites cymbales. Ah, des cymbales, Tout- d'accord. Ensuite, tout en était- bois, ça je vois. En poterie. Voilà, Il y a des percussions en poterie. Oui. Je ne savais pas. bien sûr. Lesquelles, par Le exemple udu, par contre, une percussion dirigeante, c'est une espèce de Oui. une espèce de grosse percussion, et vous appuyez Oui, on appuie. avec la paume de la main, et et vous faites, ça fait un bruit, agréable ça fait ou un bruit de poterie. insupportable? Ça Un fait bruit de un bruit de poterie, très poterie. bien. Sculpté aussi. Oui. Ça, c'est déjà plus rare quand même. C'est plus rare, les Mais t'en Indonésiens as, pourront d'accord. vous en parler. Très bien. Alors, tu fais des études de la musique ethnologique pendant 11 ans. Ouais. Où? Et ben, j'étais à l'école de l'EMRA à Lyon à l'époque. Alors, c'est quoi Où j'ai exactement eu la les études de la chance- musique ethnologique? C'est une Tu école apprends de jazz, j'ai les musiques du monde entier. Oui, Et puis surtout, j'ai eu la chance de rencontrer Antoine Duhamel, oui, qui était un des musiciens préférés de Bertrand Tavernier. oui. Hélas décédé Le célèbre malheureusement metteur en scène. Oui, hélas oui. décédé malheureusement il y a à peu près 2-3 ans je crois. Oui. Et, C'est lui qui t'a tout appris, ton mentor? et pendant voilà on peut dire ça. Voilà. Ouais. Je crois qu'il a fait ce qu'il fallait pour que je sois autonome. Oui. Et tu Donc, l'es ça, d'ailleurs, c'est Vincent. quand même- Tu es un garçon autonome. Je n'en sais rien. Ceux qui me font D'accord. confiance pourront Et d'un le seul, dire. d'un seul coup, il y a un changement de cap. Tu passes à la musique classique. Pourquoi? Parce que c'est générateur de plein de choses. Mélodiquement, c'est une mine d'or. D'accord. C'est ce que Mine tu d'or, dis. voilà. Source indispensable en matière de recherche mélodique. C'est énorme.
Donc c'est un complément à tout ce que tu faisais avant. Ah, bien sûr, bien Oui. sûr. Qui permettent de composer. Ah, bah, mélodiquement, voilà. Ouais. Alors tu fais du jazz, de la soul, du funk, du rock. Ouais. Tu verras tout, quoi. Pour être un bon arrangeur, Antoine Ouais. Duhamel m'a dit, écoute Ouais. Vincent, il faut absolument que Ouais. tu ne t'arrêtes pas à ce que tu préfères. Alors tu fais un mélange d'instruments traditionnels et contemporains. Pourquoi? Parce que c'est bien d'utiliser aussi des machines modernes, d'utiliser Oui. ce que des inventeurs ou ce que des scientifiques créent pour nous. Très bien. justement, Alors tu fais une Pour masterclass. faire de nouveaux sons, pour faire Oui. de nouvelles choses. Tu fais une masterclass avec Pascal Obispo, c'est-à-dire? Ah bah Pascal Obispo, moi c'est Tu vrai. l'as rencontré alors? Oui, moi je suis à l'UCMF, l'Union des compositeurs de musique de film, Oui. et eux organisent régulièrement ce qu'on appelle des parcours croisés à la SACEM. Oui. Donc, via la Et, SACEM. et une ouais. fois, on a eu cette chance de pouvoir, Ouais. en tout cas, parler, écouter Pascal Obispo pour qu'il puisse exprimer comment il a géré Avec sa Michel carrière, Jonas comment aussi, il a. c'est Oui, intéressant, des ateliers. ouais. Ouais. Parce que Michel Jonas, lui, fait des ateliers de chant. Oui, absolument. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais il a envie Alors- d'aider en tout cas des élèves, en tout cas pour savoir pourquoi ils chantent. Tu as mis en court-métrage, enfin, tu as mis en musique pendant un court-métrage qui s'appelle Amour manqué. Ah oui, C'est sur l'homosexualité, c'est ça? ouais, des Oui. très jeunes femmes. Ah bon? Bah oui, bien. ça existe. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, ça existe. OK. Et j'ai Alors- fait ça avec Pauline Tessot, Oui. une très jeune réalisatrice que j'aime beaucoup. Tu mets en musique aussi une web-série Oui, qui s'appelle Cast Me If You Can. oui. C'est quoi exactement? Comment? Qu'est-ce que c'est pour le sujet? Ah bah le sujet, c'est de. Moi j'ai travaillé avec Terre de Licorne, qui est une Ouais. association qui lutte contre la maltraitance des animaux. Oui. C'est sur les ours, non? Oui, absolument. Oui. Et j'ai fait la musique, en tout cas, de ce reportage qui parlait de la face cachée de la maltraitance des ours en Roumanie. Voilà. Ouais, c'est sérieux, ça. On va le voir parce que j'ai un même petit si teaser. Ceausescu Ouais. a disparu, Ouais. c'est un peu l'envers du cirque, j'ai envie de dire. Tu es percussionniste aussi pour un défilé de mode, ça c'est autre chose. C'est plein de choses. C'est intéressant? Oh, ça n'a pas duré très longtemps. Mais Non, mais ça n'a pas l'air t'intéresser apparemment. Comment si, mais j'ai trouvé ça l'idée bien. Oui, justement. On s'est bien amusé. Tu as accompagné aussi Richard Galliano, qui est quand même un musicien sublime. Qu'est-ce que tu as fait? Des Oui, tournées alors avec lui à l'époque où je travaillais avec Luc Didot, qui est un Ouais. magnifique artiste, Oui, qui a fait beaucoup de musique en hommage à Césaria Evora. oui. Et ben Richard Guiliano, une fois, est venu, en tout cas, enregistrer sa partie en accordéon pour l'album de Luc Didot, d'ailleurs. Oui, Donc, j'ai fait une grosse partie de l'arrangement. Donc, c'était une belle, un beau truc. une Ouais. belle, un beau Tu souvenir. fais des feuilletons radiophoniques également. Oui, Ça c'est bien ça. alors ça, Qu'est-ce que tu fais comme j'ai fait un feuilleton qui n'a pas été pris, qui s'appelle la confiture de Sachem. Oui. Et c'était C'est Hamster, quoi, c'était Hamster Productions, d'ailleurs, qui avait lancé oui, ça. Oui, Et moi, j'avais eu un boulot absolument de dingue parce que j'étais bruiteur à l'époque. oui. Où Oui, tu as j'avais- fait bruiteur aussi. il y avait- Donc, t'as fait plein j'avais de tout- choses, ouais. Comme c'était pas visuel, Ouais, j'avais ouais. tout à faire. D'accord, ouais. Tout. Mais c'est super intéressant. Toute la moi, je partie suppose. musique, bruitage, ambiance, enregistrement des voix de comédiens, j'avais tout à faire. D'accord. C'était un boulot de dingue. Ouais. Tu as été aussi sonorisateur sur une péniche. Oui. C'est quoi ça? Ah bah maintenant vous Ouais. avez beaucoup de péniches qui font des événements et qui Ouais. ont besoin de sonorisateurs, qui ont besoin d'éclairagistes plein de justement choses. pour. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits maintenant où on aime bien créer des événements, créer des soirées à thème. Oui. Et j'ai une péniche qui s'appelle l'Équité, qui est toujours Tu as une péniche action. Comment? Qui t'appartient? ou- Hélas non. Non. C'est Florence D'accord. Lecoeur qui avait créé Ah, ça en d'accord. 93. D'accord. Et donc Ça tu nous rajeunit sonorises pas. la péniche, c'est ça? Voilà, exactement. Par rapport à des événements. Tu fais des CD-ROM interactifs. C'est des pubs, ça, non? Pour des voitures, pour des... Ah, des marques oui, de ça fait un voitures. moment ça. Alors c'est quoi Ça les fait un CD-ROM moment. interactifs? Tu interviens à quel niveau? Bah, par exemple, moi, je me souviens qu'à l'époque, Oui. où Peugeot lançait la 206, Oui. ça fait longtemps. maintenant. Là, bon. Vous suivez les gars, c'est intéressant quand même. Ça Bon. fait longtemps. Oui. Et ben Peugeot m'avait demandé, en tout cas, avec Julie Bataille, Oui. qui est une excellente comédienne en voix off, et ben de faire toute la partie musicale de C'est hyper intéressant. Ça. de leur boulot. Mais c'était vraiment un truc, mais vraiment en interne. Hein. Alors, et ton vrai métier aussi, c'est DJ alors? Tu fais DJ? Ah, je suis aussi DJ, oui. Oui, mais Pour, ou DJ, pardon, mais voilà. pour qui? Pour quand? Pour, Tout, pour des boîtes? entreprise, événements particuliers, Ah tout. ouais, Voilà. t'arrives avec tes platines et tu... Voilà. Absolument. Voilà. D'accord, ok. Bah, tu fais plein de choses alors. Je fais ça au service de la création. Parfait. Alors dans un premier temps, on va voir un teaser. On va voir sûrement. un peu ce que tu fais. Sûrement. Hein, ok? Sûrement. Allez, c'est parti.
compris quoi? Je sais ce que tu ressens. Ma couleur intense, brillante et mes cheveux si doux. C'est ça l'excellence. Excellence crème de L'Oréal. L'Oréal parce que vous le valez bien. Bravo, votre la place. Tu fais plein de choses, toi, dis donc. Popo Club, c'est quoi exactement, Popo Club? Quand on me fait confiance, ça y est, c'est parti. C'est quoi Popo Club? Alors, Popo Club, bah, c'est une animation que j'ai faite. C'est une réalisatrice un jour qui m'avait demandé de mettre en image comment je ressentais le bonheur, l'amour. Comment tu de ressens mettre ça, le bonheur de et mettre ça en l'amour? musique. Voilà. Voilà, Elle m'avait dit- exactement. Elle m'avait dit, est-ce que tu peux me faire ça en 3-4 minutes? Tu Je l'as lui fait en ai dit, combien si de tu minutes? veux, si ça t'amuse. Ouais. Et tu l'as fait. Voilà, je l'ai maintenant- fait. Maintenant, on en Voilà. vient quand même à ton premier long métrage, Oui, en tant que musicien quand même. Oui. Qui s'appelle âme sœur. Âme sœur. Alors c'est Voilà. de qui? C'est réalisé par Anna Castera, Oui. avec Didier Gustin en particulier. Didier Gustin. Ouais. Bah, mais est-ce que c'est drôle? Parce que Gustin, c'est un humoriste au départ. Et oui, Didier, voilà, ça c'est quand même un peu Il a particulier. fait une cassure c'est-à-dire- d'image, là, Didier ou... C'est la première fois qu'il s'essaye à un rôle dramatique. C'est un rôle? Ouais, ok. Voilà. d'accord. Donc, qui t'a appris pour ça, le metteur en scène, je suppose? Alors non, ça a été un peu particulier, c'est-à-dire que Oui. c'est Pascal Diard de BMG Oui. Productions Oui. qui s'occupait entre autres de François Oui, Corbier, absolument. Oui. qui m'a dit, écoute Vincent, Anna Castera, elle a un problème, elle s'est fait planter par un compositeur. D'accord. Donc, toi, t'es. Voilà. Bon, je lui Ouais. dis, et alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et alors Anna, elle sait ce que tu fais, elle aimerait bien te rencontrer pour voir un peu si Ça tu s'est peux, bien passé, lui régler le problème. Voilà. Ça Donc, s'est tu très lui as bien réglé passé. son problème, en gros. Voilà. Alors, c'est la première fois que tu faisais un long métrage? Oui, et puis en Alors, plus... c'est particulier? Ça n'a rien à voir avec le court métrage, les musiques de long métrage ou tout ce que tu as pu faire avant? Ah bah ce qui se passe, c'est qu'en plus de ça, sur 1h30 de film, elle m'a dit, écoute, il y a au moins 1 heure de musique à Ah, faire. c'est énorme. Oui, 1 heure de musique sur 1h30? tant plus que Anna m'a dit, écoute Vincent, t'as jusque fin décembre pour me régler le problème. C'est-à-dire que j'avais 2 mois à peine. Oui, d'accord. Ah. Mais alors, comment tu as fait alors? Est-ce que tu as vu, comment t'as procédé? T'as vu le Ah bah, film, j'ai t'as vu la filé- musique ou comment ça se passe? Anna, une chose qui nous a fortement arrangé, c'est que Anna savait exactement ce qu'elle voulait faire. Oui. Donc toi, Donc elle m'a filé toutes les séquences, oui, tout le montage était fait. d'accord. Les jeux des comédiens, etc., tout était Donc fait. t'avais juste, c'est Juste, déjà énorme. j'avais à prendre le timecode de savoir ce qu'elle voulait faire exactement musicalement sur chacune de ces séquences. Oui. Et puis après, je me suis mis au boulot pour Ouais. ça. quoi. Alors, il sort quand, ce film?
Il sort l'année prochaine. Ouais, Voilà. mais il y a une avant-première, tu m'as dit. Néanmoins, il va y avoir une première. Néanmoins, Vincent. Il va y avoir donc une première qui va avoir lieu donc le 19 novembre, Oui, c'est-à-dire très bientôt. donc, Voilà. On va dire un mois, en gros. quoi. à 20h au cinéma McMahon, Ah, au 5 magnifique avenue cinéma. McMahon dans le Oui. 17e. Ok. Voilà. On est conviés, les téléspectateurs sont conviés. Évidemment, Oui. vous êtes conviés, bien entendu, C'est vrai? à 20h. Voilà. Parfait. Donc Hein il y aura une avant-première et Voilà. courant 2019, le film va sortir. Absolument, exactement. Et tu as en projet un deuxième long métrage en musique. Alors j'ai un deuxième long métrage en musique Oui. réalisé s'appelle par Sophie Dobel. Oui. Pour l'instant, je suis tenu dans le secret. Ah non, mais pour le GLPP, un petit scoop. Non, c'est un secret, tu ne peux pas le Elle m'a dévoiler. juste dit, Sophie, que ça va se passer dans une époque un peu médiévale. D'accord. Je lui dis, mais elle me dit, tu peux pas m'en dire plus. Ah non. Elle m'a fait, écoute, Oui, on verra ça. Pour l'instant, je suis en plein montage. Ok. Elle est bretonne. Hein. oui. Bon. Voilà, je ne sais pas Alors, s'il y a des Bretons qui nous écoutent. Revenons à Hamster. Voilà. Tu es venu avec des images. Oui, Hein, c'est des Ça. images du film, la bande-annonce. teaser, absolument. Un teaser. Oui, On regarde? exactement. Allez, c'est parti, Hamster. Tout à fait. C'est là, hein, regarde. Voilà. Ça va, chérie? Oh mon cœur, ça va. Jusqu'à la fin de tes jours. Oh oui, c'est trop beau. Il faut débuter rapidement la chimiothérapie. Bonsoir, chérie. Sois tranquille, j'ai mal à la tête. Sarah? Sarah? C'est une belle symbolique en tout cas. Passer les alliances. Bon, bah, c'est Vincent Laplace. Premier long métrage en tant que compositeur de musique, avec Dudy Gustin. Dis donc, ça plombe l'ambiance, ça, dis donc, Vincent, là. Changeons de sujet, oui. Avec toi, non? Chanteur natif de Paris et qui habite Montpellier? Voilà, maintenant je suis à Montpellier. Mais c'est un surnom, là, ton surnom, non? C'est un nom. Bien sûr. Alors, ton surnom, c'est Néa. Néa. Applaudissements pour Néa, quand même. Hein.
Et ton vrai nom, c'est? Yann. Bah, pourquoi t'as changé? On a inversé les lettres. Ouah, t'es malin, il y en a là-dedans, toi. On a réfléchi longuement et... Enfin, longuement, je suis pas sûr que t'aies réfléchi longuement, non? Non, mais on Donc m'appelle souvent Noya, donc du coup... Alors, il paraît, ça m'a fait rire, ton dossier de presse. C'est toi qui l'as rédigé, je suppose? Oui, c'est toi, tu l'avoues. Il paraît que t'es un chanteur à la voix puissante et charmeuse. Pareil. Ouais. Non, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ah bon, d'accord. Mais t'as une voix vraiment puissante ou... Oui, on va Ça dire fait que combien de temps j'ai que t'as une été- voix puissante? Mais on va dire que j'ai été Hein connu pour ça, on va dire. J'ai été recruté pour ça dans les cabarets. à la base. Ah oui, alors tu faisais du cabaret, ok. Donc tu es né à Paris, Voilà, je suis né à Paris. tu as 44 ans, enfin c'est pas de ta faute. Ouais, et tu es resté combien de temps à Paris? Ah ben jusqu'à il y a 34 ans. jusqu'à Ouais, d'accord. 34 Et pourquoi ans. tu t'es cassé à 34 ans? Et comme tout le monde, Ouais. à un moment donné, on... D'accord. Et cherche pourquoi le soleil. Montpellier? Parce que j'ai de la famille à Montpellier, donc du coup, on te s'est dis, dit, on ok. va aller là où il y a de la famille. D'accord. Alors tes préférences musicales, Stevie Wonder, Oui, parce que bon, là ça va. George Benson, c'est Oui. parfait. Après, il y a Patrick Fiori et c'est bizarre, non? Il a Lara Fabian. mais en fait, Au début, c'est bien, je suis hein attiré, non, mais je suis attiré par tous les chanteurs À voix. Ah, c'est vrai que je suis attiré par ça. Et donc, Ouais. en France, on va dire, quand on dit Ouais. chanteur à voix, on se référence à Fabian. D'accord. Mais pourquoi tu es attiré par les chanteurs à voix? Parce que je suis né un petit peu dans une époque où, à Ouais. 45 ans, je suis né devant des chanteurs comme Mike Brandt et compagnie. Donc, Ah, tu aimes bien Mike Brandt? Tu aimes je bien suis Mike- né avec Ouais. lui à la télévision qui sortait Ouais. une voix. Mais moi aussi, je suis né avec lui à la télévision, mais j'écoute pas Mike Eh Brandt. ben, mes parents écoutaient, donc... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mes parents Moi, j'écoute écoutaient du Mike rock'n'roll, Brandt. c'est Oui, des trucs. Ouais. mais en fait, c'est par rapport à mes parents qui Ouais. écoutaient sûrement Mike Brandt. Et puis Ah, moi, d'accord. évidemment, Tous les- donc ça j'avais fait cette des image-là. D'accord. Donc du coup, mon enfance, j'étais un petit peu bercé par ça. Alors, tu fais du cabaret à Paris, c'est ça? Alors j'ai fait du cabaret. Quel genre à de Paris. cabaret? Ils existent Alors- encore ou... Alors non, il n'existe plus, ça s'appelait le C'est depuis que Canotier. t'es passé, non? Le Canotier, ouais. Le canotier. Alors, qu'est-ce que tu faisais au cabaret? Mentaliste? Non, ça on a Non. vu que non, ça n'a pas marché. Oui, ben merci. Qu'est-ce que tu faisais? Non, en Qu'est-ce que fait, tu chantais? je chantais un peu de tout. J'étais dirigé vers du Richard Cochant, Mike Brandt. Ouais, des un chanteurs petit à peu, voix, quoi. ouais, Ah, c'est un d'accord, petit peu, ok. voilà, un petit peu tout ce qui tourne là-dessus. Et j'ai Ouais. travaillé pendant 4 ans à peu près, tous les soirs. Ouais. Alors, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'en primaire, tu chantais à la cantine. Ouais, Comme Carlos? oui, sûrement. Oui, ouais, d'accord. C'est-à-dire que d'un seul coup, Mais en tu- fait, tu- oui, j'avais 6-7 ans et puis déjà on m'appelait à la cantine pour chanter parce que déjà je chantais. Ah oui, donc tu voulais faire ça, quoi. Oui, déjà c'était, on va dire, Ouais, c'était prévu, on va dire. c'était prévu. C'était dirigé un petit peu là-dessus, ouais. D'accord. Donc c'est ton premier single. Voilà, c'est le premier single, ouais, parce que j'ai t'as mis l'habitude de beaucoup faire de des temps reprises, ouais. oui, j'ai mais t'as mis l'habitude. vachement de temps pour faire un single. Comment ça se fait? Ben, si tu veux, en fait, j'ai des chansons, mais Ouais. en fait, qui me ressemblaient pas vraiment, on va dire. Celle-là, Jusqu'au cette jour, chanson te ouais, ressemble. ouais. Jusqu'au jour où? Jusqu'au jour où j'ai rencontré des personnes, Ouais. Eric Miller, Sandrine Aubertin, qui m'ont écrit, enfin, qui m'ont Parole et proposé musique. cette chanson. Ouais. Tu es juste interprète. Voilà, et qui m'ont proposé cette chanson, qui me Ouais. colle à la peau, et en fait, effectivement, Bah, est-ce qu'elle te colle vraiment à la peau? elle me colle et j'ai du mal à l'enlever. Ça d'ailleurs. s'appelle. Par la fenêtre. C'est par rapport à Mike Brandt? Non. Non. Alors, franchement, j'avais pas pensé, mais c'est Ouais, pas moi mal. j'y ai pensé tout de suite, donc Ça je sais sera- pas. Non? Ouais, franchement, bien joué. Ah non, franchement, Bah, tu vas la chanter, hein, Major fou. Mike Brandt par ma fenêtre. par la fenêtre. hein. Tu n'avais pas pensé à celle-là. Hein. Ah, franchement, Ah, ouais, faut faire attention quand on fait ce GLPP. Hein. Mais moi non plus, j'y ai pas pensé, c'est en parlant avec toi que j'ai pensé. Merci David Caté pour le micro. Donc, en hommage à Mike Brandt. T'as dit quoi, oh, putain? Non, mais c'est non, dur, non, c'est je- dur. non, je- bon, allez. Par ma fenêtre, ok? par la fenêtre. Par la fenêtre. Tu es prêt? Allez, je suis prêt. On peut y aller? Allez, musique, c'est parti. Je lance en l'air quelques idées. Tu prends, tu jettes, balance. Peu importe maintenant. J'ai beau t'aimer, te supplier, ça n'a plus d'importance. Tu es bien loin, simplement, de tout mon être. Je t'ai voulu, j'ai espéré, l'âme est perdue. Je t'en priais, j'ai tout perdu, toi et bien plus. Par la fenêtre, j'ai attendu pendant des mois, tu sais.
sur tes peut-être par la fenêtre. J'ai voulu te voir tant de fois passer pour des peut-être. Je tends vers toi quelques pensées. Tu donnes, tu t'y reprends, mais tu t'en fous aujourd'hui. J'ai beau t'aimer, te protéger, plus rien ne te surprend. Tu t'éloignes, tu me maudis, jusqu'à mon corps. J'ai tout vendu, je t'ai rêvé, le cœur à nu. J'ai cru tomber, tant j'ai perdu, toi et bien plus. Par la fenêtre, j'ai attendu pendant des mois, tu sais, c'était peut-être la fenêtre. J'ai voulu te voir tant de fois passer pour des peut-être la fenêtre. J'ai attendu pendant des mois, tu sais, sur tes peut-être par la fenêtre. J'ai voulu te voir tant de fois passer pour des peut-être. Oh non, 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 par la fenêtre. J'ai attendu pendant des mois, tu sais, sur des peut-être. Oh, non, 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 yeah, yeah. Oh, non, yeah. Oh, yeah. Bravo Léa. Merci. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. David, qui a gagné? Alex a gagné la photo dédicacée de Céline Dion. Oui, mais c'est moi qui la dédicace, t'es content? Oui, très content. Bah, merci d'être passé par le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc merci Alex. Merci On à peut toi. t'appeler Alex, Jackie. hein. Bien sûr. Donc nouveau single, Nouveau single. disponible Alex Disponible Netty, ouais, partout. sur iTunes et sur ma page Facebook. Parfait. Applaudissements pour Alex Netty. Neya, donc toi c'est un nouveau single aussi. Voilà, qui sort bientôt. Ah, il n'est pas sorti? Non, il sort dans un mois. Dans un mois, alors c'est une avant-première pour le GLPP. Voilà. Ben, merci d'être passé par le Avec GLPP. plaisir. Et Vincent Lacoste, donc musicien de film, premier musique de le... La place, pas Lacoste. Sur Lacoste, on dit Lacoste, c'est l'acteur. Vincent Laplace, donc premier long métrage en tant que Oui. musicien, là. Oui. C'est sympa. Avant-première le 19 novembre, Oui. c'est ça? Ça s'appelle ça. Âme sœur. Voilà. Applaudissements pour Vincent Laplace, excuse-moi. Merci d'être passé par le GLPP. Je vous retrouve demain à 17h10 précise. Super, ciao, à demain. Au revoir, à demain.